Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de votre émission Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Alors ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui est très peu dans les médias, mais qui est une vraie militante, très engagée depuis très longtemps sur le terrain, qui est engagée sur la solidarité internationale, qui est la présidente de la Fédération française de Double Dutch, mais elle va nous dire ce que c'est le Double Dutch. Mais tout d'abord, Nadia Adli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui passait de beaucoup de médias, Oui, vous êtes plutôt dans le back-office, vous souvent, non? oui, tout à fait. Et donc, alors qui est Nadia Adli? Vous êtes né où? Vous êtes de quelle origine? Vous avez grandi où? Vous êtes Alors, je suis multi-origine, un papa kabyle, une maman avec des origines multiples d'Europe, hein. Donc un vrai mixage. Et puis j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, puis dans le Val-de-Marne, qui est ma vraie terre d'ancrage et dans laquelle je vis et je travaille depuis une trentaine d'années maintenant. et vous êtes engagé depuis tout le temps. Vous êtes beaucoup engagé dans la vie associative. Vous êtes quelqu'un qui est très militante au niveau de l'éducation populaire. Alors, je suis déjà un produit de l'éducation populaire. Je pense que d'avoir grandi dans une ville comme La Courneuve, en plein milieu des 4000, avec des rencontres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, une politique qui permettait l'accès à une vraie diversité d'activités culturelles, sportives, font qu'effectivement, je pense que je suis un pur produit d'éducation populaire et que j'essaye de redonner. Et je pense qu'on y arrive un petit peu, mais en tout cas de redonner ce que j'ai pu recevoir et ce qui m'a construit et de faire en sorte que ce soit effectivement un socle et un support pour toutes les générations de jeunes qui succèdent et qui se succèdent. C'est vrai qu'on voit partout, toujours très investi dans le Val-de-Marne. Dès qu'il y a une manifestation quelque part, une action, mais pas que dans le Val-de-Marne d'ailleurs ailleurs, mais souvent surtout le Val-de-Marne, parce que vous l'avez dit, c'est votre terre de prédilection. Vous êtes vraiment tout le temps sur le terrain. D'ailleurs, des fois, je me dis comment elle peut cumuler sa vie, parce que c'est aussi la vie professionnelle, mais la vie militante et sa vie personnelle, parce que vous avez des enfants, donc c'est pas un peu compliqué ça? C'est un tout et non, je pense que j'ai des enfants qui en ont peut-être un peu ras-le-bol quelquefois, qui ont grandi aux sauces militantes, mais qui viendront peut-être, qui ne sont pas forcément sur les mêmes formes ou qui n'ont pas la même lecture parce qu'ils n'ont pas grandi non plus dans le même confort ou dans les mêmes réalités de vie. Mais oui, c'est un choix et puis c'est ce qui me nourrit au quotidien, moi et mes proches, parce qu'on est tout un réseau d'amis, d'acteurs sur le terrain qui avançons ensemble et tentons de faire bouger les choses, en tout cas tentons d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, hein. Alors, un réseau qu'on retrouve justement dans votre fédération française Double Dutch. Alors, expliquez-nous, Nadia Dis, qu'est-ce que c'est que le Double Dutch? Et comment vous êtes arrivé, vous, au Double Dutch? C'est ça qui est intéressant, non? Alors, le double dutch, c'est un sport à base de corde à sauter, donc un sport qui mêle acrobatie, chorégraphie, activité gymnique et athlétique, donc avec plusieurs épreuves, des compétitions nationales, internationales. Donc c'est un sport qui est arrivé avec la culture hip-hop. Alors c'est un sport qui existait, qui était codifié avant aux États-Unis, donc avant la culture hip-hop, donc c'est faussement associé au hip-hop, mais par contre c'est arrivé avec une tournée d'Africa Bambaataa, avec des jeunes filles qui ont découvert la discipline, qui ont commencé à pratiquer, ça a commencé à structurer avec l'arrivée d'un entraîneur d'athlétisme, et puis petit à petit ça a fait son chemin. Moi j'ai rencontré ça, j'étais jeune responsable de la Maison de la Jeunesse à Vitry-sur-Seine, et il y a des jeunes, puisque c'est la capitale du hip-hop quand même, hein, À des Vitry, jeunes qui oui. sont arrivés et avec cette pratique, et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. En 93, première rencontre à l'international à New York avec du coup les populations vraiment type quartier noir américain. Et puis pour le coup, un vrai coup de cœur. Et après, avec une connaissance affinée de la discipline sportive. Parce que comme je disais initialement, j'ai été à la croisée du sport, de la culture. Et là, vraiment une vraie discipline qui offre toutes ses facettes, mais qui offre surtout autant de facettes qu'on a envie d'en saisir, hein. Et donc, mais un vrai sport, puisqu'on s'est bataillé pour obtenir un agrément sport, alors c'était pas une mince affaire, qu'on a obtenu en 2011 et qui donc nous installe au titre des fédérations sportives agréées en France, et qui nous permet maintenant d'essaimer avec la crédibilité et la légitimité que nous donne un agrément. Et vous avez parlé d'un truc de souvenir, Africa Bambaataa. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez nous dire deux mots là-dessus parce que c'était un phénomène. Ah Là, bah, tournée des années 80, oui, un phénomène, l'histoire du hip-hop. Et
Et vraiment, la France, terre, aujourd'hui, on regarde le hip-hop par le rap, par quelques entrées, par la danse, par des grandes marques qui s'en sont emparées, mais c'était vraiment la France a eu un coup de foudre pour le hip-hop. Et France, États-Unis, Japon, c'est les trois nations où le hip-hop est vraiment a une histoire très très singulière, très particulière et très très forte. Et donc oui, c'était toute une culture, toute une couleur et bah, voilà, ça réveillait toutes les couleurs et ça les mettait sur la place publique. Alors au début, pas très simplement et puis petit à petit. Voilà. Et donc un territoire comme Vitry dans lequel j'ai évolué professionnellement assez longtemps. C'était effectivement bah, le berceau de Lionel D pour le rap, de la culture danse, du street art, enfin bon, toutes les composantes, et bien entendu du double dutch pour le coup. Le fait d'avoir obtenu un agrément sport, c'est pas du tout un rejet de la culture hip-hop, au contraire, parce que pour nous, culture hip-hop au sens large, bah, c'est la culture populaire d'aujourd'hui, c'est l'éducation populaire, ça en fait vraiment partie et c'est quelque chose pour lequel je me battrai longtemps. Oui, je le sais, et ça, vous avez des convictions là-dessus, mais justement, je parlais parce que vous parlez de Vitry, vous parlez du berceau et tout ça, la mafia Quinfri, et c'est marrant, est-ce que c'est marrant aussi que le double dutch s'est beaucoup développé sur ce territoire-là? Vitry, Choisy, Orly, c'est un peu le triangle d'or du double dutch, non? C'était le berceau, mais ça a été même un peu Créteil au début, plus pour des raisons de personnes. Et puis effectivement, très rapidement, ça a été le territoire de la mafia Quinfri, pas forcément avec laquelle on a beaucoup de liens parce qu'il y a beaucoup de générations qui ont grandi ensemble. J'ai eu plusieurs des membres de cette mafia Quinfri dans mes jeunes dont je m'occupais, avec lesquels je suis tout le temps en contact et qui ont des parcours qui n'ont pas toujours été simples et qui aujourd'hui, pareil, tentent de redonner. Je pense à Mokobé qui s'investit, beaucoup à Kerry James, mais à d'autres comme AP, comme Rocco, enfin tous ceux de la mafia Quinfri qui tentent aujourd'hui, avec différentes formes, différentes entrées, à Samir, etc., de faire vivre des choses, de redonner ce qu'ils ont reçu, et en tout cas, voilà. Et ça, c'est de Rimka, bien sûr. Ouais, et ça, Rimka aussi, parce qu'elle a le côté Kabylie, tu regardé pour la fois, c'est un peu un petit côté. Voilà, je sais que tu as la même passion pour tous, parce que tous les gens qui redonnent. Mais donc, c'est un peu cette idée, le double dutch, parce que moi, je suis venu j'ai découvert ça en venant à des manifestations, des tournois internationaux, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les jeunes, il y a une vraie solidarité, il n'y a pas les grands, les petits, c'est tout le monde ensemble, ils sont mobilisés, il y a du respect, il y a vraiment, il y a tout ce qu'on appelle, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'éducation populaire, il y a tous les ingrédients de l'éducation populaire, c'est-à-dire de faire citoyenneté, de faire sens ensemble, de travailler en commun, d'être solidaire. C'est important, c'est ça que... Comment tu définirais ça? C'est pas pour rien que la fédération, elle est déjà issue, les gens qui gèrent la gouvernance de la fédération, elle est complètement atypique. Où en France, on a plutôt des fédérations avec des représentants plutôt toutes de mêmes origines et même catégories d'âge. Nous, on a plutôt même catégorie une sociale, vraie diversité sociale, âge, etc. On a plutôt, nous, on n'a que des passionnés. Donc des passionnés, ils viennent, ils sont profs, ils sont passionnés, ils sont animateurs, ils sont passionnés, ils sont ingénieurs, ils sont passionnés. Peu importe, en tout cas, on est vraiment parti sur une construction de gens qui avaient envie de donner, de s'investir, effectivement, sur des codes d'éducation populaire. C'est vraiment le dénominateur commun qu'on a tous. Donc ça prend vraiment plein de formes, mais effectivement, on a aujourd'hui... l'éducation populaire, c'est le fil conducteur d'une fédération sportive. C'est pas forcément obligé. Aujourd'hui, on dit beaucoup les fédérations, elles doivent faire de la citoyenneté, elles doivent faire de la mixité, etc. Nous, on est tout ça. On n'a pas eu besoin de l'inventer, on est tout ça et on a construit la fédération avec tout ça. C'est-à-dire que pour nous, la question de la mixité, la question de la diversité, la question du fair-play, la question de... C'est notre essence et donc, de fait... on a aujourd'hui, bien au-delà du territoire du Val-de-Marne, des jeunes à Mayotte, des jeunes dans des territoires désindustrialisés qui souffrent tout autant que nos quartiers populaires, dans nos quartiers populaires ou dans nos banlieues plus huppées parisiennes ou d'autres grandes villes. On a une vraie diversité de public, et je crois que c'est encore un des rares lieux où les gens se rencontrent. Et le sport permet vraiment ça, quoi. Le sport permet la rencontre de toute origine, de tout niveau. Ils ont une vraie passion et ils la partagent. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Je sais que vous avez des jeunes aussi du milieu rural. Oui, complètement. Alors, c'est pas toujours les mêmes formes pour les accompagner, etc. Mais on a, dans des endroits comme Gonfreville-Lorcher ou des villages comme Nailloux, à côté de Toulouse, on a des villages, des zones désindustrialisées, des quartiers populaires. On a vraiment tout type de population et l'idée, c'est effectivement de faire vivre le plus beau projet, chacun
où il a envie d'aller, où il peut aller, et en tout cas d'ouvrir le champ du possible au plus grand nombre. Et ça va jusqu'à l'accompagnement, à la professionnalisation, dans des schémas d'insertion, mais vraiment pas où on est des grosses machines d'insertion, mais vraiment où on essaye d'ouvrir les portes et essayer d'accompagner chacun, enfin tous ceux qui en expriment l'envie, en tout cas, et au plus loin dans sa pratique sportive comme dans son parcours professionnel ou autre. Oui, et puis, moi je voudrais dire, c'est parce que j'ai assisté et je trouvais ça fabuleux, parce que souvent dans le sport, on parle effectivement du sport, de la violence dans le sport, de la place des femmes. Et qu'en est-il dans le double dutch Bah, naturellement, alors déjà, la corde à sauter traditionnelle était, je dis bien, que féminine, qui s'opposait au sport de garçons dans les cours. Ça, avant même que nous, on fasse ce travail-là, c'était un petit peu parti parce que les garçons l'utilisaient plus en préparation physique pour d'autres sports et les filles plus en jeu ludique ou en fitness. On saute à la corde à la boxe, hein. Voilà, boxe anglaise, exactement. Et donc, voilà, Mohamed Ali, avec sa corde, il ne la lâchait pas. Et Usain Bolt, ses entraînements avant les 100 mètres, il s'entraîne à la corde, etc. Donc, on a... Mais bien au-delà de ça, la corde, elle est depuis plusieurs, même maintenant 2 décennies, pratiquée aussi bien par les filles et les garçons dans les cours de récré, avec des challenges, enfin des formes un petit peu différentes, mais en tout cas, elle est pratiquée très largement. Et nous, on a une fédération qui a une majorité de public féminin, mais on ne s'est jamais posé la question public féminin, public masculin. On s'est juste posé la question de permettre à chacun de pratiquer comme il en a envie. Et on a vite fait des expériences de voir en compétition, par exemple, les équipes de filles, de garçons ou mixtes concourent ensemble. Et le meilleur gagne. Et quelquefois, c'est les mixtes, quelquefois, c'est les garçons, quelquefois, c'est les filles. Voilà, donc on essaye, nous, vraiment d'être comme dans la vraie vie. On se combine comme on a envie, et en tout cas avec un projet commun qu'on partage, et voilà. Moi j'ai vu, ce qui m'avait surpris aussi, alors est-ce que c'était exceptionnel ou est-ce que c'est toujours comme ça, c'est que les gens sont concurrents, mais il y a une vraie solidarité, c'est-à-dire qu'ils s'encouragent, même quand ils sont leurs adversaires, quand ils viennent à l'international. J'ai vu une compétition internationale, c'est-à-dire qu'ils s'encouragent, ils sont supporters des gens, mais ils sont concurrents. Mais ils sont pas de guerre, ils sont pas dans la violence ou dans le truc, ils sont plutôt dans la coopération. Ça fait partie, mais parce qu'on est aussi une discipline émergente et que ça favorise ça. Et puis qu'il n'y a pas d'enjeu autre, il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu... donc j'espère qu'on gardera, mais en tout cas c'est l'état d'esprit qu'on essaye qui est naturellement, mais qu'on essaye vraiment de maintenir. Il arrive que des fois il y ait des petites chamailleries entre équipes, entre clubs. Ça arrive comme dans tous les sports, parce qu'il y a, quand on a travaillé pendant plusieurs mois d'arrache-pied pour arriver à un résultat et que on n'y arrive pas pour une raison ou une autre, ou qu'on estime, voilà, il arrive qu'il y ait des petites... mais en tout cas, l'état d'esprit, le fair play, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Et effectivement, tous nos rassemblements compétitifs ou de rencontres, on les finit par un grand rassemblement où chacun échange, partage. Par exemple, quand on fait un championnat du monde, le dernier qu'on a fait à Paris en 2015, à Carpentier, pendant 8 jours, il y avait quasiment 1000 sauteurs d'une trentaine de pays. Et la compétition, elle se finit par un grand world rassemblement où tout le monde saute ensemble, partage, échange. Vraiment, c'est l'état d'esprit qui existe aujourd'hui et qu'on va essayer de faire perdurer le plus longtemps possible. Alors, les gens du double dutch, on appelle ça les sauteurs, c'est ça? Des jumpers, des double dutchers, on n'a pas forcément de sémantique arrêtée. On est quand même dans l'obligation de codifier un peu français, donc on le fait, mais bon. Entre eux, ils s'appellent les jumpers. C'est les jumpers entre eux? Les jumpers, ouais. Et c'est vrai que, donc du coup, est-ce que c'est les grands aident les petits? Est-ce qu'il y a des catégories d'âge, ou est-ce que tout le monde peut sauter ensemble en même temps dans le même entraînement? Il y a des catégories d'âge comme tous les sports qui sont classés comme le foot, de U11, U15, U17, Espoir, France. Enfin, voilà. On a un pôle de haut niveau, on a des catégories d'âge, on n'a pas de catégorie genre, puisque ce que j'expliquais auparavant, c'est qu'ils compètent ensemble. Et puis, non, on a un vrai brassage. Donc, c'est codifié par âge, et comme toute discipline sportive, parce que c'était un des besoins pour l'agrément aussi. Donc, c'est vraiment codifié, mais c'est codifié international aussi comme ça.
Et est-ce que les pouvoirs publics ou les gens vous soutiennent, vous aident, vous financent, parce que vous faites un travail de citoyenneté, vous faites un travail d'éducation populaire, et donc c'est une fédération sportive. Je sais que vous avez un programme qui est ce sport, santé, santé. Vous avez quand même vous faites des choses, et vous travaillez avec les publics entre guillemets dits difficiles ou des quartiers prioritaires. Je ne sais pas comment on peut. Les appellations sont jamais justes parce que c'est des jeunes après tout. Et est-ce que vous êtes aidé là-dessus? Est-ce que vous avez Alors on est arrivé à la période où le ministère des Sports perdait un petit peu son enveloppe budgétaire, donc un petit peu restreinte. On patauge un petit peu sur ces questions-là parce qu'on n'a quasiment pas de financement de pouvoir public, si ce n'est de collectivité pour des actions très locales et très concrètes. Les pouvoirs publics en tant que tels, il y a une espèce de gâteau qui est partagé entre les fédérations. On n'a pas été éligible parce qu'on est les dernières fédérations arrivées et donc on n'a pas du tout eu l'occasion d'avoir ces financements-là. Donc effectivement, on est beaucoup sur du système D, on est beaucoup sur des ressources humaines, du volontariat, avec toutes les limites que ça a, puisque effectivement on a besoin de passer un cap, et c'est ainsi qu'on a instauré le projet Sauter Santé, qui est un projet qui vise à essaimer la discipline entièrement gratuitement dans les établissements scolaires pour effectivement pouvoir massifier et s'aimer largement et puis effectivement pouvoir peser un peu plus dans les discussions avec les pouvoirs publics puisque par contre on a depuis toujours la bienveillance de tous les gouvernements qui sont succédés parce qu'on correspond un petit peu quand même à tous les champs prioritaires annoncés des différents ministères qui sont succédés et pour autant pas forcément l'accompagnement de quelque chose qu'on est en train de travailler parce que c'est indispensable à l'heure d'aujourd'hui. Alors, vous avez du mécénat aussi. Est-ce que les gens peuvent vous soutenir? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui savent que le mécénat, c'est déductible des impôts pour les entreprises, pour les sociétés. Donc, si certains veulent vous aider, est-ce qu'ils peuvent vous aider? Bien sûr. On est donc maintenant, comme on est une fédération agréée, on est reconnu d'utilité publique. Donc, on peut recevoir les dons. On peut aussi surtout accompagner s'il y a des enseignants, si vraiment dans le terme de développement, il y a la question des financements et il y a la question du développement. Donc là, pour tous les réseaux d'animateurs, d'éducateurs sportifs, d'enseignants ou tout autre, sur notre territoire, mais sur les autres territoires, autres pays, et je pense notamment à l'Algérie, puisqu'on a commencé une coopération autour du sport il y a peu. Et donc on est ouvert à toute proposition, et puis toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et un peu d'argent aussi est toujours bienvenu. Toujours bienvenu. Alors donc, si les gens veulent aider la Fédération de Double Dutch, s'ils veulent sponsoriser un événement ou quoi que ce soit, comment ils prennent contact avec vous? Comment ils prennent la tâche de la Fédération? Sur le site de la Fédération, ffdd.fr. ffdd.fr. Voilà, comme pour Fédération Française de Double Dutch. Alors, rappelez-vous, ffdd.fr. Et donc, vous pouvez aller sur le site de la Fédération. Et une rubrique contact, et à ce moment-là, nous contacter. Et voilà. Effectivement, ça c'est toujours des belles opportunités à ne pas négliger. Voilà, donc on en profite parce que c'est vrai que c'est un sport. Et puis je vous invite à aller le voir, franchement, parce qu'il faut voir. Les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. C'est artistique, c'est sportif. Hein, c'est assez sympa à voir. Et puis l'ambiance, elle est toujours très sympa avec des gens partout. Il y a de la couleur. Enfin, c'est la vie, quoi. Ça vit beaucoup. Il y a de les stands, il y a des trucs. Enfin, c'est vraiment très animé vos manifestations. En tout cas, ça ressemble au public et un petit peu. On en revient à l'éducation populaire. C'est des codes d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on fait vivre l'événement, on fait vivre l'environnement de l'événement, on fait vivre la participation du plus grand nombre d'acteurs, et puis on essaye d'accompagner. Apprendre et redonner, bien souvent quand ils prennent, tous nos grands et toute la constitution de la fédération aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes qui sont passés dans les cordes et qui aujourd'hui s'investissent. Voilà, donc on a une jeune kiné, on a tout un tas de ressources qui ont commencé par simplement sauter. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye d'avancer. Les entraîneurs aussi, c'est des anciens. Oui, bien sûr, les entraîneurs. C'est des anciens qui ont démarré. Donc en fin de compte, si je dis la Fédération française de Double Dutch, c'est un peu une grande famille. C'est une grande famille nationale et internationale. Alors, si c'est ça, oui. En tout cas, c'est une grande famille qui a vocation à grandir. Et on est en train de tout mettre en œuvre pour effectivement décupler nos réseaux. Parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne
qui est très peu coûteux, qui est très accessible, où tous les gabarits, pour en revenir au projet Sauter Santé, on est parti du constat que dans les écoles, il y avait beaucoup de mal à développer de l'activité physique. On a des gamins qui ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 25 ans, ce qui veut dire qu'en gros, on est en train de construire une génération d'enfants, c'est pas forcément de l'obésité, etc., mais qui va mourir de crise cardiaque qui risque de mourir plus jeune que ses parents, parce que c'est une réalité que et tout le monde tire la sonnette d'alarme, de la Fédé de cardiologie au ministère de la Santé. Et donc il y a un vrai enjeu de santé pour le coup, et rien de plus simple qu'une corde, un jeu ludique. Et en fait, on est parti de ce constat en disant, ben, on va permettre, à partir d'une activité corde à sauter, eh ben, de monter un projet qui soit appropriable par le plus grand nombre, simple à utiliser, très peu coûteux, en préau, dans la cour, au gymnase s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, dans tout endroit où le temps le permet, où le sol le permet. Et puis on est parti sur un projet qui peut se décliner en Olympiade, en concours de spectacle de fin d'année, enfin, toutes les formes qui font que ça donne de la matière, et ça met les mômes en mouvement, et on essaie apporter notre pierre à cet édifice, et in fine faire en sorte que ces enfants-là se passionnent et arrivent après dans nos clubs qui ne manquent pas d'être mis en place par les parents ou les profs ou les éducateurs ayant vu comment ça fonctionnait. C'est vrai que c'est du développement comme beaucoup de fédérations le font. Mais est-ce que c'est spécifique à la fédération de Double Dutch ou partout? Parce que dans le Val-de-Marne, par exemple, comme il y a tous les clubs, chaque fois que je vais dans une manifestation sportive, culturelle, la solidarité, dans les événements de solidarité internationale, je retrouve beaucoup de ces jeunes, parce que moi je les ai vus dans pas mal de, je retrouve beaucoup de ces jeunes du Double Dutch qui sont investis, qui aident, qui sont toujours, y compris avec le foot de cœur, c'est beaucoup un réseau qui est toujours actif et qui, c'est ça? Parce que l'éducation populaire, quand on est baigné, on redonne, on prend, on donne ce qu'on peut. Et effectivement, c'est une culture. Et quand on a cette culture-là, bah, c'est une culture entre guillemets, de la générosité, de l'accompagnement, on redonne. Donc effectivement, quand il y a le voisin qui organise quelque chose, on lui donne des forces, comme lui nous a donné des forces. Et quand on a besoin de faire une animation dans un quartier, ben, on donne un coup de sifflet, il y en a qui arrivent. Et voilà, ça fait partie de ce qu'on essaye de garder, en tout cas, comme état d'esprit au sein de la fédération. Ouais, je trouve que cet esprit de solidarité, c'est le principe d'effectivement l'éducation populaire. Et je trouve qu'effectivement, vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de lieux d'éducation populaire, parce qu'on s'étonne qu'on parle de citoyenneté, on parle de beaucoup de discours, mais globalement, les budgets alloués à l'éducation populaire sont devenus dérisoires. En plus de 30 ans, il y a eu la crise, on parle de la crise industrielle, mais je crois qu'il y a eu une crise d'éducation populaire. Il y a eu une crise, et puis surtout, il y a des mouvements traditionnels d'éducation populaire qui n'ont pas forcément renouvelé leur gouvernance, leur cadre, hein, et qui du coup sont un peu déconnectés de cette réalité de l'éducation populaire. Et je ne parle pas en milieux sociaux, puisque ça peut être très très large. Hein. Pour moi, l'éducation populaire, elle n'a pas de milieu social. C'est vraiment quelque chose qui traverse toutes les catégories. Mais effectivement, on a un vrai manque aujourd'hui de moyens sur ces questions-là. Et on a par exemple quelque chose qui est pour moi très important avec le Double Dutch. Quand on fait une rencontre en France, on peut avoir des jeunes de Gonfreville-Lorcher, comme je vous disais tout à l'heure, de Mayotte ou de Saint-Ouen et de Vitry. C'est des jeunes qui, aujourd'hui, dans notre société, n'ont plus moyen de se rencontrer. Il n'y a plus d'espace pour qu'ils se rencontrent, et qu'ils se rencontrent parce qu'ils n'ont plus rien en partage. Et souvent, même, ils s'opposent. Ils sont opposés par les médias, ils sont opposés par les représentations, par les origines, par les religions. Non. Et en fait, dès qu'on partage quelque chose, les jeunes sont très preneurs de ça, et c'est ça vraiment le socle. Et pour moi, ça, c'est le socle d'éducation populaire qu'il faut qu'on retravaille. Et la réponse, elle n'est pas forcément de remettre un service militaire où les jeunes se rencontreraient de manière aléatoire, etc. Même si je pense que ce qui prévaut à ce questionnement, il est juste, c'est comment on fait en sorte que les gens se rencontrent à nouveau, partagent des choses et se connaissent, parce que c'est souvent l'ignorance qui provoque toutes les bêtises qu'on subit au quotidien. Malheureusement. On l'a vu, quand vous parlez effectivement de les gens les mettent en concurrence, y compris les sociétés et les médias, on peut penser aussi à cette histoire de la Saint-Sylvestre et des voitures brûlées, où les médias se faisaient la caisse de résonance de ce qui se passait, et donc du coup on avait l'impression qu'il y avait un concours, qu'ils avaient ouvert un concours sans s'en rendre compte, et comme quoi le truc, et donc il y a quelque chose qui me
moi je trouve fort dans la fédération de double dutch et dans ton engagement, Nadia, c'est que souvent dans tes discours, tu parles toujours de partage et de solidarité. C'est qu'est-ce qu'on a en partage? Une société qui ne partage rien n'est pas une société. Et on le partage ici et en dehors de nos frontières. Alors parce qu'on brasse plein d'origines aussi dans nos... Mais pas seulement, ça veut dire qu'on essaye d'accompagner des jeunes du Mozambique actuellement, des jeunes d'Inde, enfin voilà. Et donc ça fait partie vraiment de la culture qu'on le ici et là-bas pour nous est hyper important. Et vraiment que ce soit par le sport, par la culture, un enfant, un jeune quand il est formaté, quand il grandit dans cet état d'esprit-là, il le garde. Il le garde. Et de la solidarité internationale, c'est quelque chose d'important aussi, à mon sens, parce que c'est quelque chose qui construit individuellement, collectivement. Ça laissera toujours quelque chose de positif dans le parcours du jeune. Et on va le retrouver à un moment donné. C'est ça dont la société a besoin aujourd'hui. Ah oui, c'est pour ça. Donc, effectivement, donc, si je résumais, on ne peut pas résumer à ça, mais le double dutch, c'est pour toi, il faut que ça reste une discipline de partage et de solidarité. Partage, solidarité, tout en gardant ce côté sportif, hein, parce que c'est un sport, mais par contre avec plein d'autres formes qui peuvent se décliner, et voilà. Ah oui, non mais je confirme, ça va, c'est sportif et c'est très comme sportif. Comme on ne le voit pas, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, comme on ne le voit pas, c'est dommage que je ne vois pas. On ne voit pas les capacités, sportives que ça je vous le dis, c'est très sportif. Hein, se lancer comme jumper dans les cordes, quand les cordes tournent, et surtout avec tout ça, il faut un record de vitesse, comme quand ils courent, le record de vitesse quand ils font là, truc, c'est très très physique et très très difficile. Préparation physique, c'est vrai, une codification sportive quand ça va pour le sport et quand on va viser les compétitions internationales. Mais on peut s'en emparer de plein d'autres manières et là pour le coup... Mais ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement cette façon de pouvoir s'en emparer, toute la déclinaison entre la santé, le fait de sauter parce que c'est bon pour le rythme cardiaque et tout ça, et puis d'aller jusqu'à la compétition, et puis c'est ces moments de partage, de convivialité et de solidarité que vous essayez d'instaurer en permanence dans vos actions. Tout à fait. Alors, Nadia a dit donc l'émission va toucher à sa fin, donc peut-être un mot à dire au pouvoir public ou à ces jeunes ou sur l'éducation populaire, enfin voilà, c'est un peu la carte blanche ou à tes enfants ou à ta famille, enfin c'est un peu la carte blanche. Ouais, un vrai appel à toutes les bonnes volontés qui seraient en contact avec des enfants, des jeunes, quelle que soit la raison pour nous. Pourquoi pas s'emparer de la discipline et faire vivre quelque chose autour de ça. Et puis un vrai message à redonner, une vraie place à l'éducation populaire et au nouveau visage de l'éducation populaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des vraies clés de dysfonctionnement de notre société, d'arriver à tout simplement faire confiance aux gens, de leur redonner envie. Et je crois que personne n'a envie de vivre en guérilla ou en regardant en chien de faïence son voisin. Et je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour renouer parce que je pense qu'en France, on a vraiment cette possibilité-là et j'espère qu'il contribue à mon niveau. Écoutez, Nadia dit merci, en tous les cas sur une note positive, parce que c'est un message quand même d'espoir, et c'est vrai qu'une société sans espoir, elle ne peut plus avancer, et donc j'espère que vous serez entendus. En tous les cas, merci de nous avoir parlé du double dutch, donc je le dis, Fédération Française Double Dutch.fr, c'est ça? FFDD.fr ou doubledutch.fr. Voilà, FFDD.fr, et donc là vous pouvez retrouver effectivement toute l'information sur le double dutch, vous pourrez même voir des vidéos, vous allez quand même aller vous voir comment ça se passe, et donc... aller soutenir, et ceux qui veulent, parce que c'est du public, faire du mécénat, faire un don, les aider à construire, ils sont les bienvenus aussi, même procéder, ffdd.fr. Écoutez, Nadia Dli, merci. Merci à vous. Et donc, nous, on se retrouve vendredi prochain à 20h avec un nouvel invité. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité, bonsoir et à bientôt.